Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où vous allez apprendre à mettre en place un système de reCAPTCHA, comme on voit souvent sur les sites web, de façon à éviter le spam lors de la création de nos topics. Donc ici l'idée elle est assez simple. On va utiliser cette librairie donc NoCAPTCHA qui est spécialement conçue pour Laravel et qui est une installation et une configuration extrêmement simple. Donc un package créé par Hans Kobo. Donc je vous mettrai le lien en description. Globalement, vous le trouvez très simplement en tapant CAPTCHA ou reCAPTCHA Laravel sur Google. Et l'idée, c'est d'avoir cette petite boîte-là à chaque fois qu'on veut créer, bien sûr, un topic pour éviter le spam. Donc l'idée ici, ça va être déjà, dans un premier temps, d'installer via Composer le package. Donc je me rends au niveau du terminal et je vais faire un coup de Composer require Anskobo / NoCAPTCHA. Donc là, je vous reprends juste après l'installation des dépendances de la librairie et on continue l'installation. Donc l'installation est maintenant terminée. On va partir du terminal et on va continuer notre petite lecture au niveau de la documentation. Donc là, au niveau du setup, on nous dit que ce package supporte le système d'auto-discovery de Laravel, car Laravel bénéficie de ce système-là depuis la version 5.5. À l'heure actuelle, on utilise la version 5.8, donc on n'a pas besoin de faire cette partie setup. D'ailleurs, si vous êtes un petit peu curieux, lorsque ça a été installé, on voit ici qu'au niveau des packages découverts, on a notre fameux NoCAPTCHA. Donc tout ça, l'installation des alias, des services providers et la publication du fichier de config, c'est des choses qu'on n'aura pas besoin de faire. Là, au niveau de la configuration, on va avoir besoin de rajouter deux clés. Donc globalement, ce que vous allez faire, c'est copier-coller ce bloc-là, le mettre dans votre fichier .env, que vous devez bien connaître maintenant, qui est la racine de votre application, et vous allez mettre en premier la clé secrète et en deuxième la clé publique. Donc il vous donne ici le lien pour y avoir accès. Donc lorsque vous cliquez dessus, vous arrivez sur l'administration du système de reCAPTCHA pour Google. Donc vous créez un nouveau projet, vous mettez l'adresse localhost et vous avez vos deux clés pour votre système de NoCAPTCHA. Donc moi, j'ai déjà fait cette installation en amont, enfin cette configuration plutôt, donc voilà. Au niveau de l'utilisation, on a une source JS à installer. Donc ce qu'on va faire, c'est copier ce NoCAPTCHA render.js et l'idée, ça serait de le mettre par exemple dans notre app.blade.php. Donc très bien, le souci c'est que si on fait ça, chacune de nos pages va charger ce fichier JS alors que nous on en a besoin que sur notre create.blade.php. Donc là, c'est l'occasion de faire un yield. Donc, on va créer un @yield et on va appeler ça extra-js. Voilà. On peut même rajouter un petit peu de documentation. On va mettre extra.js. Donc, dès qu'on aura besoin de rajouter un petit peu de JavaScript, on peut faire également la même chose pour le CSS, faire un yield extra CSS. Eh bien, et qu'on n'a besoin que sur une page et pas sur toute la globalité de l'application, on peut faire ça. Donc l'idée maintenant, c'est d'aller sur notre dossier topics, d'aller chercher la vue create.blade.php et ici, on peut faire, alors pas une extension, mais on peut faire un add section et on insère notre extra.js. Et en l'occurrence, ça sera la ligne qu'on vient de copier de notre documentation. Voilà. Comme ça, le fichier JS est chargé et uniquement sur cette page-là. Dans un deuxième temps, on nous dit pour afficher le reCAPTCHA. Donc, le default widget, donc le widget par défaut, donc ça va être celui-ci. On va le copier. C'est un petit peu notre composant, c'est la petite boîte qu'on va voir. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller après le form group votre sujet, créer un autre form group et coller cette ligne-là dessus. Voilà. Donc, globalement, ça suffit à voir déjà notre système de reCAPTCHA. Donc je vais aller pour créer un topic et là on voit qu'on a cette boîte là qu'on peut cocher. Voilà, impeccable. Donc c'est fonctionnel au niveau du front-end, mais au niveau du back-end, il va falloir faire quelques petites choses. Donc au niveau de la partie validation, on nous dit que maintenant il est temps de rajouter une clé
d'accord, qui correspond du coup à la clé envoyée dans la requête via ce petit nouveau composant, qui est g-recaptcha-response, très bien, et on lui donnera la règle required et aussi la règle captcha. Impeccable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier cette ligne-là, on va revenir sur notre contrôleur, donc topic contrôleur, et la méthode qui stocke une nouvelle ressource, un nouveau topic, c'est celle-ci. Donc on copie-colle la ligne. Alors le problème, c'est que après, au niveau de la création du topic, j'utilise les datas qui reviennent depuis notre fonction, qui sont retournées par notre fonction validate. Le souci, c'est que maintenant, data contient cette clé-là et il va essayer de la stocker en base de données, forcément, puisqu'elle est comprise maintenant dans la variable data. Et là, on va forcément avoir une erreur. Donc on va plus utiliser $data qui contient quelque chose maintenant qu'on ne veut pas stocker, mais on va le faire manuellement. Donc ce qu'on veut faire, c'est créer un title, donc on va l'ajouter, on va faire request title, et on a également besoin d'un contenu, donc content, et on fait flèche request content. Voilà. Enfin, une dernière petite chose, c'est tout simplement afficher l'erreur si on n'a pas coché ou qu'on a oublié de cocher ou qu'on a un robot, l'erreur au niveau l'erreur du reCAPTCHA. Donc ce qu'on va faire, c'est revenir sur notre fichier create.blade.php et juste en bas de l'affichage du reCAPTCHA, on va coller cette ligne. Donc globalement, c'est une directive if, et bien si dans les erreurs on retrouve notre fameuse clé qui avait tout à l'heure la règle de validation required et CAPTCHA, eh ben, on affiche le message en l'occurrence. Donc on peut personnaliser ce message là ici, mais nous on va faire quelque chose de très simple. On va juste se contenter d'avoir un reCAPTCHA fonctionnel. Donc globalement c'est tout ce dont on a besoin de faire. Donc on va pouvoir fermer tout ça et essayer de recréer un nouveau topic. Donc ce que je vais faire déjà, c'est créer un topic sans rien du tout. Et on voit bien que nos messages de validation, et notamment celui du reCAPTCHA, est bien affiché. Maintenant, on va marquer nouveau topic reCAPTCHA et on va marquer n'importe quoi au niveau du sujet et on fait attention de bien cocher le reCAPTCHA et on clique sur créer mon topic. Et le topic a bien été créé. On voit bien qu'il s'affiche, impeccable. Donc voilà comment mettre en place un système de reCAPTCHA sur votre application Laravel en version 5.8.